Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je tenais à vous remercier de votre fidélité et de toutes les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo sur les pervers narcissiques. Malheureusement, je vois bien que ça touche beaucoup de personnes et merci d'avoir interagi avec moi et j'espère que ça vous aura un petit peu guidé. Justement, je reviens sur le thème des pervers narcissiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment les quitter. Parce que ce n'est pas évident quand on est sous l'emprise d'un pervers narcissique. Ça nous paraît carrément impossible, carrément inimaginable, comme si on ne pouvait pas vivre sans eux. Parce que justement, il y a cette emprise qui est énorme, c'est un véritable décervelage. Donc c'est très difficile de reprendre confiance en soi et de prendre cette décision. Mais c'est possible, vraiment c'est possible. Donc déjà, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que au départ, il faut que vous acceptiez l'idée que la relation que vous avez eue au début avec ce pervers narcissique, elle n'existera plus jamais. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous fait tenir en vous disant « mais j'ai quand même connu des bons moments, c'était quand même merveilleux ». Pourquoi ce ne serait pas possible? Et puis il me le fait espérer. Ben oui, mais c'est que de l'espoir parce que vous ne l'aurez jamais. Donc acceptez cette idée que ça ne fera que s'empirer, ça n'ira jamais vers le meilleur. Vraiment, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est des gens qui n'aiment pas, ils ne sont pas dans l'amour. Vous êtes une marionnette. C'est comme si ils jouaient avec vous en fait. C'est terrible, mais c'est ça. C'est de la manipulation pure et simple. Ensuite, il faut aussi vous débarrasser de cette culpabilité. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de douter, de vous remettre en question parce qu'il vous a fait tellement perdre confiance en vous que vous doutez tout le temps. Mais posez-vous la question, tous les reproches qu'il vous fait, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une vérité? Bien sûr que non. Si vous vous posez la question pour chaque reproche qu'il vous fait, vous vous rendrez compte que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est très important pour que vous soyez clair avec vous. Vous êtes une belle personne et tout ce dont il vous accuse, c'est faux et archi faux. Ensuite, l'autre étape, c'est ouvrez-vous au monde. Reconnectez-vous aux personnes qui vous ont entouré avant, auxquelles il a tout fait pour vous en éloigner, votre famille, vos amis. Surtout pas ses amis à lui, hein, attention, parce qu'il pourrait lui répéter et là, ce serait terrible. Il faut juste renouer les liens avec les gens qu'il n'aime pas, en fait, qu'il n'aimait pas autour de vous. Et puis tous les gens qui ne l'aiment pas à lui, parce qu'en fait, il vous aime, vous, et il voit bien qu'il vous a fait du mal, ou elle vous a fait du mal. Et donc, ces personnes-là vous aiment pour la personne que vous êtes. Et ça, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Il y a des gens qui ont toujours été là pour vous épauler dans des moments difficiles. Allez les voir, ces personnes-là. Elles vont vous accompagner, vous aider et vous, ça va vous redonner confiance en vous. Et vous avez besoin d'une épaule pour sortir de là. Donc, allez la chercher, n'hésitez pas. C'est vraiment nécessaire, vous en avez vraiment besoin. Et puis, bien sûr, faites-vous aider d'un thérapeute ou d'un coach pour vous accompagner, pour ne pas retomber dans les griffes, pour vous séparer, puis tout simplement pour vous retrouver, vous, la personne que vous étiez, reprendre confiance en vous, retravailler là-dessus pour que vous puissiez avancer, vous reconstruire pour l'avenir. Ça, c'est très important. L'étape aussi qui est très importante, c'est les finances. Parce qu'en règle générale, le pervers narcissique a tellement fait le ménage autour de vous, il s'est tellement rendu indispensable que bien souvent, où on n'a plus de travail, où on n'a plus de logement, où il vous a emprunté votre argent, où vous l'a pris. Enfin, vous vous retrouvez dans une situation financière difficile. Donc dans ce cas-là, regardez, mettez vraiment à plat pour vous rassurer, parce que vous en avez besoin. Mettez à plat tout ce qui concerne l'argent. Donc, quelles sont les possibilités? Est-ce que vous pourriez éventuellement, je ne sais pas, aller être hébergé en attendant dans votre famille, chez une amie, un ami, trouver un logement, un petit studio, quelque chose de pas cher? Est-ce que vos finances vous le permettent? Est-ce qu'il faut que vous retrouviez vite un travail? En tous les cas, mettez en place, un petit peu comme
comme un business plan, je dirais, une stratégie en tous les cas, parce qu'on parle d'amour bien évidemment, mais il y a des choses vitales dont vous avez besoin tout de suite. Donc tout de suite, c'est pouvoir quitter le lieu et être à l'abri tout simplement. Donc ça, il faut effectivement le faire de manière structurée pour être bien sûr de là où on va. Et puis, l'étape de le quitter, c'est de le faire quand il n'est pas là. Absolument. Parce que s'il est là, ça peut très vite déborder, il peut être violent, il peut être agressif, il peut vous en empêcher, il peut vous bloquer la porte, il peut vous séquestrer. Enfin, on sait qu'ils sont capables de choses terribles. Donc, mieux vaut le faire pendant leur absence. Et puis, bien évidemment, quand vous allez le quitter ou la quitter, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout faire pour vous récupérer parce qu'on ne quitte pas un pervers narcissique. Ce n'est pas possible, c'est lui qui décide, donc on ne le quitte pas. Donc au départ, il peut être agressif, ignorant, mais il va revenir à la charge, ça c'est sûr et certain. Donc quand il revient à la charge, surtout, ne répondez pas. Ne rentrez pas dans son jeu. Parce que si vous rentrez dans son jeu, il va vous faire son cinéma, qu'il est triste, qu'il ne peut pas vivre sans vous, que c'est terrible, qu'il comprend toutes ses erreurs, qu'il va faire attention. C'est que du blabla. Ça ne changera jamais. Ça va changer 2 jours, 1 semaine grand maximum, et puis ça va redevenir comme avant, voire pire, parce qu'il va vous le faire payer de l'avoir quitté. Donc ne revenez pas. C'est le seul moyen. C'est partir quand il ne s'y attend pas, lui couper l'herbe sous le pied et de ne pas revenir. Il va essayer de vous manipuler à n'importe quel moyen. Donc pas de discussion, pas de rencontre. D'accord? Et puis ensuite, je peux que vous féliciter de l'avoir quitté parce que bravo, vous vous êtes rendu à un énorme service et je dirais même que vous vous êtes sauvé la vie. Donc vous pourrez être fiers de vous et de tout le chemin que vous aurez parcouru pour maintenant pouvoir vous reconstruire et avoir une vraie vie et la vie que vous méritez. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous auront éclairé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coach, si vous avez besoin de petits conseils, je le ferai avec grand plaisir. Partagez la vidéo si vous connaissez des gens dans cette situation-là. Et je vous dis à très bientôt. Merci.